Bien, bah écoutez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour mettre fin à ce suspense énorme sur les lauréats de cette nuit de l'international. Alors, voilà, je reprends la parole. J'étais à l'ouverture et ravi de voir la mobilisation de beaucoup d'entre vous pour cette soirée qui clôture un petit peu notre mois de l'international, hein, qui est maintenant bien ancré dans nos pratiques sur le mois de janvier. On voulait aussi, par rapport à, je crois, Pascal, 3 années d'expérience ou quatre, et au regard des retours qu'on avait eus des IAE participants, faire évoluer un petit peu le jeu. Pascal en reparlera quelques minutes, hein. Et donc, c'était finalement une première édition autour d'un nouveau challenge. Voilà, donc avec voilà, une façon de se présenter et avec une recherche je dirais, d'interactivité entre les équipes et avec des défis à relever. Donc, je remercie encore les 28 équipes, hein, qui se sont inscrites. J'ai vu passer des posts LinkedIn dans la soirée où les équipes ont fait ce challenge. C'était bien, bien sympathique de voir à la fois les étudiants inscrits et les coachs. Et les coachs qui étaient avec eux de 7 IAE, donc, qu'il convient de rappeler: Angers, Clermont, Dijon, Nancy, Nantes, Paris-Est et Tours, qui sont des IAE qui sont toujours prêts à expérimenter effectivement de nouveaux sujets. Donc merci à vous, merci à tous les coachs qui se sont mobilisés, et comme je le disais, à ceux qui ont aussi diffusé leurs interventions et leurs animations auprès des étudiants. Et évidemment, un grand merci à Pascal, qui est fidèle au poste, hein, qui est notre spécialiste et référent, comme on dit, dans les sujets de gaming maintenant, pour effectivement développer des pédagogies un petit peu dans ce sens-là. Et évidemment, merci à toute l'équipe IAE France, là, Marie notamment, hein, pour l'organisation et la coordination donc, de cette soirée, enfin, de cet événement, et puis de façon plus générale, la coordination de ce mois de l'international qui ouvre un petit peu nos activités pour l'année en cours. Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Pascal, parce que comme c'est lui qui a été largement à la manœuvre, pour qui effectivement il nous fasse un petit retour d'expérience. Et quant à moi, voilà, je souhaite que ces retours d'expérience sur ce challenge ben, soient largement diffusés. On en parlera dans la prochaine réunion des directeurs d'IAE début avril, de façon à ce que on ait encore plus d'inscrits et d'IAE présents pour l'édition 2025. Voilà. Je ne vais pas dire bonne cérémonie, mais en tout cas bonne annonce de résultats. Et Pascal, je te redonne la parole. Merci Eric. Oui, alors le dis pas trop à mon doyen, le dis pas trop fort, mais moi je prends beaucoup plaisir à animer tout cela, donc ce n'est pas un loisir, mais à force ça s'en rapprocherait un petit peu. En tout cas, c'est le but, c'est de vous donner un moment ludique et performant pour autant. Alors sur le premier retour comme cela, rapidement sur cette première version, on voulait effectivement sortir un peu des jeux clic-bouton où on a plein de données à mettre partout et faire quelque chose de plus interactif dans les équipes, dans les IAE concernés, et puis entre les IAE. Je crois qu'on n'y est pas trop mal arrivé sur cette première version, parce qu'effectivement, on a eu des retours de la part notamment de nos coachs, et je les remercie personnellement à nouveau, parce que sans vous, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est pas possible. Et on voit bien qu'on peut créer comme ça des moments qui sont efficaces, mais qui sont aussi agréables, et en particulier pour notre public clé, nos étudiants. Donc, avec vos retours, on voit déjà différentes pistes d'amélioration, et on va les mettre en œuvre très rapidement. A priori, on va pouvoir regarder cette trame. C'était la façon de la tester. Donc, avec ces trois défis en situation interculturelle, eh ben, on touche un certain nombre de choses intéressantes à faire faire aux étudiants et à animer avec eux. Donc, on a noté un certain nombre d'éléments intéressants à mettre en place pour la prochaine édition. On va affiner des éléments tels que les rôles ou le contexte, le choix de pays, la façon de réaliser les défis aussi. Tout cela, bref, également dû au fait que les étudiants ont produit des choses. Une équipe qui était présente ont produit des choses tout à fait intéressantes et nous permettent d'avoir comme ça un feedback par la pratique. Donc, merci à tous les participants aussi, parce que ça nous aide à faire évoluer la proposition qu'on vous fait de ce jeu annuel.
Alors, on va peut-être maintenant aller vers les résultats, Marie, c'est cela, hein. Grand teasing, roulement de tambour. Voilà. Alors, il y a Petit les problème images. d'animation. Il y a les images. Bjorn qui rigole là-bas. Donc, en troisième position, on va montrer les trois premières positions. Euh, donc, en troisième position sur le podium, une équipe de IAE Dijon, une équipe de IAE Clermont, Strat Squad et Alleg. Euh, alors, comment est-ce qu'on a, on vous montrera tout le classement après, mais comment est-ce qu'on a fait? Ben, tout simplement, on a, Marie et moi-même notamment, regardé toutes les vidéos. Certains sont venus nous aider à évaluer, regarder toutes ces vidéos. Bjorn, par exemple, merci encore, et puis il y a quelques autres, vos propres équipes, bien sûr, et on a croisé un petit peu tout ça. Alors, on n'est pas dans l'évaluation comme en cours, hein. On est sur des choses, je dirais, beaucoup plus ludiques. L'idée, c'était de voir est-ce qu'il y avait bien tous les éléments sur la réalisation de la vidéo en temps très court. Certains sont très malins pour scénariser ça très rapidement, sur le jeu d'acteur qu'on a dans une vidéo. Il ne s'agissait pas, attention, de faire un roleplay, hein, mais d'expliquer ce qu'on allait pouvoir faire, comme si on parlait de ça à son CEO. Donc, il y avait des choses intéressantes sur le fait de la gestion d'un temps très court, faire une vidéo en quelques minutes, et avoir 1 heure seulement pour le faire. Et puis, bien sûr, le contenu, ce qui est important. Il y avait 3 défis, donc 3 problèmes à résoudre, et puis cette notion d'interculturel à prendre en compte. On retravaillera aussi les ressources, elles sont nombreuses, je vous avais mis beaucoup de choses, mais comment bien intégrer ces notions d'interculturalité. Donc, pour cela, hein, pour en arriver à ça, il y a des équipes vraiment qui se distinguent sur l'ensemble de ces critères. Les Strat Squad et Alleg sont ex aequo troisième sur le cumul des points sur toutes ces dimensions. Ensuite, en deuxième, eh bien, une équipe de l'IAE Nancy qui a été le cran un petit peu au-dessus, l'équipe ACN. Souvent, vous avez pris des initiales de vos prénoms, hein, vous vous reconnaîtrez. Là aussi, un petit cran au-dessus, un peu plus d'interculturalité, de l'originalité, dans le concret, le réalisme des propositions sur les 3 défis. Puis des équipes qui animent ça, hein. Vous êtes à l'aise devant la caméra, on peut le dire, devant la caméra de vos mobiles. Ça, c'est quelque chose de très sympa. Là aussi, on ne regrette pas d'avoir choisi ce format vidéo plutôt qu'un format écrit. Ça vous a donné l'occasion de vous exprimer. Et puis enfin, l'équipe gagnante. Et là, unanime, bah, l'équipe Paris-Est, IMBA. Bah là, on coche toutes les cases sur la qualité de la présentation. On pourra, je pense, vous montrer une de leurs 3 vidéos. La qualité de la présentation, de la scénarisation, euh, le fait que ce soit fait en anglais. Alors, c'est un élément en plus, hein, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être qu'on le rendra obligatoire. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un petit truc un peu challengeant, mais ils étaient très à l'aise là-dessus. Et puis, le cadre, la capacité à structurer une décision, à montrer dès leur première slide, première vidéo, je me dis, oh là, ça c'est bien organisé. C'est très carré, en 3-4 minutes, on va à l'essentiel. Il y a des points forts, l'interculturel est là, la prise de décision est là. Donc, bah, écoutez, bravo à vous. Euh, alors, bravo à ces 4 équipes-là, mais aux autres aussi, parce que franchement, il y avait un travail à faire sous pression en temps court. Voilà le classement des différentes équipes. Vous voyez que, et en croisant nos différentes notes, hein, nos différentes appréciations, en comptant les points, bah, c'est difficile parfois de se départager. En quatrième, il y a 3 équipes. En cinquième, il y a 4 équipes. En sixième, il y a 3 équipes, ex aequo. En septième aussi. Donc, ouais, vous avez fourni du contenu, vous avez fourni quelque chose de rapide. Alors, bah, pour vos successeurs, on va tâcher de faire au moins aussi bien, donc mieux. C'est de vous donner l'occasion de vous challenger encore, de les challenger encore, et de produire des contenus de qualité, fun, sympathiques, et qui ont une vraie proposition derrière. Voilà. En tout cas, on a apprécié de vous faire jouer cela. Et je vais laisser peut-être la parole à Marie maintenant pour vous dire un petit peu ce qu'il y a derrière. Oui, merci Pascal. Et donc, ben, je remercie également tous les participants et tous les coachs hein, qui avaient été d'une aide précieuse pour l'organisation de cette première édition du nouveau concept de la Nuit de l'International. Et félicitations du coup à nos 4 équipes gagnantes auxquelles nous aurons le plaisir d'offrir des cartes cadeaux Eticado dont le montant vous sera dévoilé par mail. Donc, Eticado, ce sont des cartes éthiques et solidaires qui sont valables dans un certain nombre d'enseignes assez variées, hein, aussi bien de la déco que de la cosmétique, que des enseignes de mode, avec la possibilité en plus de faire des achats en ligne. Donc, normalement, ça devrait convenir à tout le monde, quelle que soit votre ville voilà, votre ville d'habitation.
Donc, il s'agit de cartes cadeaux digitales, par contre. Donc, je vous invite à être très soucieux de vos mails parce que je vous enverrai du coup la carte cadeau et le code qui vous servira à l'utiliser sur votre adresse mail directement. Voilà, donc c'est vraiment un souhait de la part d'IA France de faire des événements qui sont responsables et du coup de proposer aussi des récompenses qui soient éthiques et responsables. Je profite de cette petite intervention aussi pour vous dire de ne pas hésiter à nous faire vos remontées, vos retours sur la façon dont vous avez vécu cette nuit de l'international. Pour nous, ces retours sont précieux parce qu'ils nous permettent tout simplement d'améliorer le concept pour l'année prochaine. Et je vous invite, je vous encourage aussi également, si vous avez des photos, à me les transmettre. Ça permettra aussi, nous, au niveau d'IE France, de communiquer largement sur cet événement. Et dernière petite chose, là, c'est aussi un petit service que je vous demande. Si vous avez apprécié participer à cet événement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à en parler alors pour les coachs à vos collègues, pour les étudiants à vos copains de promo, pour que l'année prochaine, on arrive à mobiliser un maximum d'IAE et un maximum d'étudiants sur cet événement. Voilà, et j'ai un petit mot particulier pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. L'annonce des résultats a été enregistrée et bien sûr, on vous enverra le replay, le classement, etc., etc. Et toujours soyez vigilants à vos mails. Alors malheureusement, c'est le seul outil de communication qu'on a pour aujourd'hui pour cet événement, mais ça aussi, on essaiera d'améliorer les choses l'année prochaine. Un grand merci à tous et je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée, une bonne fin de semaine et à vous dire à très bientôt. Merci à tous, en effet. À très bientôt pour de nouvelles aventures.